Bonsoir à tous. C'est le dernier talk, les pizzas sont bientôt là. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, bien. Alors je vous demandais un petit peu de participation, s'il vous plaît. Il paraît qu'il faut se présenter au début des talks. Alors voilà, ça marche pas. Ah si, ça va. Voilà, ça c'est moi parce que je fais du cirque. Je suis sur une boule là, vous ne voyez pas. Mais comme vous ne savez pas ce que c'est qu'une boule, je vous la montre. Je saute sur la boule, ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux. J'ai été professeur de sciences, mais ne m'appelez pas prof. Je suis dev aujourd'hui, mais ne m'appelez pas dev. Sur ma carte d'identité, il est marqué Stanislas. Ne m'appelez pas Stanislas, s'il vous plaît. Alors, comment vous m'appelez? Cornslake. Qui sait de quel film c'est? New York 97, qui a dit ça? Bravo, bravo. Donc ceci est tiré d'un film qui s'appelle New York 97, qui était un film d'anticipation. Je l'ai donc vu avant 97. Vous connaissez donc mon âge. Appelez-moi Stan, s'il vous plaît. Je suis freelance et ceci est mon bureau. Non, c'est pas vrai. Faut pas déconner. Bon, alors maintenant que vous savez tout, ma passion, mon métier, tout ça, et mon nom, mon prénom, on va parler de choses sérieuses. Est-ce que je peux faire un petit sondage dans la salle? Qui est débutant en JavaScript? Ok. Qui est intermédiaire? Ok. Qui est ninja? Ok, alors j'espère que vous allez tous apprendre des choses, parce qu'on va essayer de passer un bon moment. Pour commencer, là, vous savez tous ce que ça va retourner, le type-of de str, de num et de bool. Oui. Ouais, vous êtes sûr? Ah, déjà, moi sûr. Ah. Bon, et si je vous dis ce que retourne str instance of string, est-ce que vous êtes sûr de ce que ça retourne? Bon, ok. Et instance of object? Ok, et ben on va voir tout ça. En fait, pourquoi je fais ce talk, c'est parce que, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai fait, lors d'une interview pour une émission, je vous ai dit que c'est freelance, j'ai eu une petite discussion technique avec le tech lead pour savoir si je vais prendre. Et puis, à un moment dans la discussion, il me dit en JavaScript, tout est objet. Vous êtes tous d'accord? Ok, bon ben moi j'ai répondu, bah non, il y a aussi des primitives. Et là, gros blanc. Inutile de vous dire que je n'ai pas été retenu par ça. Et puis sur un Slack d'une communauté, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Je ne comprends pas pourquoi en JavaScript, tableau vide plus tableau vide égale chaîne vide. Et moi, bon, un peu pour rigoler, pour provoquer, j'ai dit, bah c'est dans la spec. Il l'a bien pris, et il m'a répondu, ouais, mais d'après moi, ça devait être none. Et là, qu'est-ce que j'écris pas, je réponds pas sans réfléchir. Ah bah écoute, je vais faire un talk dessus. Voilà, donc maintenant que je l'avais dit, bah, j'étais obligé de le faire, donc me voilà. Pourquoi je suis à Paris.js? Parce qu'il y a des votes pour les talks. Et donc j'ai proposé le talk, j'ai demandé à tous mes amis de voter pour moi. Ils l'ont tous fait, donc j'ai eu 3 votes. Et comme ça faisait pas beaucoup, bah, j'ai demandé à ma mère de s'inscrire sur GitHub. Donc on va parler de la conversion de type en JavaScript, qui se dit type conversion en anglais. Et donc pour savoir ce que c'est qu'une conversion de type, il faut d'abord parler des types. Alors combien il y a de types en JavaScript? 16. Ok. Il y en a 7. Quelqu'un peut me contredire? Bientôt 8. On se connaît en fait. Donc il y a undefined, oui c'est un type. Nul, oui c'est un type. Boolean, ça je vous apprends rien. String, number,
Et les autres? Allez, Symbole. symbole, depuis US 2015 seulement, et object. Voilà. On va le voir, je crois. Et bientôt 8 avec Begin, qui est en stage 3. Ça veut dire que très très vraisemblablement, il sera dans S2020. Ça c'est un extrait de la spec. Pas super facile à lire la spec. Mais bon, si vous avez le temps, c'est très enrichissant. Et donc là, vous voyez que il dit bien undefined, null, boolean, string, symbol, number et object sont bien des types du langage. Et une valeur est caractérisée par un type. Donc, parmi ces 7 types, il y a des types primitifs. C'est les 6 suivants. Undefined, null, boolean, string, number. Et bientôt, Begin, qui sera une primitive, un nouveau type primitif. Et le dernier, c'est pas une primitive, c'est object. Maintenant, l'opérateur typeof. Il retourne 7 valeurs. Lesquelles? Tous ensemble. Undefined, boolean, number, string, symbol. Il manque quoi là? Nul. Parce que typeof de nul retourne object. C'est une erreur qui vient de ECMAScript 1 et qui ne sera jamais corrigée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas casser Internet. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a du code qui repose sur le fait que typeof nul retourne object. Et donc, comme on ne peut pas faire que ce code ne fonctionnera plus alors qu'hier il fonctionnait, on ne se sera jamais corrigé. Et il y a un autre truc qui est function. Un la 7e, donc comme il n'y a pas nul, le 7e c'est function. Function, ça reste un type object, avec un super pouvoir qui est son invocation possible, c'est-à-dire des parenthèses à la fin. Maintenant, le cas de nul. C'est une valeur, c'est un type, mais typeof nul en retient. Bon, j'en ai parlé. Le cas de undefined. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Undefined égale 42. À l'intérieur d'une fonction quand même. Ou undefined passé en paramètre avec lequel on passe 42. Qu'est-ce que ça fait? Ne faites pas ça s'il vous plaît. En fait là, ça ce sera false parce que foo vaudra undefined alors que undefined vaudra 42. Tout le monde a compris? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que undefined c'est une valeur, c'est un type et c'est un identifiant valide. C'est pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un identifiant valide? Ça veut dire que ce n'est pas un mot réservé. Et donc on peut redéfinir la valeur de undefined dans une fonction. Heureusement, on ne peut pas le faire dans l'espace global. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais aller très vite, mais si vous n'êtes pas en mode strict, vous êtes en mode sloppy, var undefined égale 42, ça va être silencieux. Undefined aura toujours undefined dans l'espace global, mais ça va être silencieux. Si vous êtes en mode strict, ça va lever une exception, type error. Tout le monde sait ce que c'est Voilà, et donc là, ça va lever une erreur, et là, ce sera... Oui, alors là, vous voyez que je ne déclare pas undefined, je n'ai pas de var, ce sera le define du global, et donc ça va rester undefined. Et donc, c'est pour ça que dans certaines libres, on avait parfois ça, pour être sûr que là, comme on ne passe pas undefined, on est sûr que undefined à l'intérieur de ce corps-là, du corps de cette fonction, il vaut undefined. C'est beau. Ouais, mais rigolez pas, on est obligé de faire ça parce qu'il y a des fous qui redéfinissent la valeur de undefined. Et donc, en particulier dans les plugins jQuery, il y avait très très souvent ça. Et c'était considéré comme une bonne pratique, et c'était dans les bonnes pratiques de l'écriture des plugins jQuery. Ouais, je sais, jQuery, c'est 20e siècle, tout ça. Maintenant, les différents cas de number.
il y a 0 et moins 0. Qui savait qu'il y avait moins 0? Bien, bien. Il y a infinity et moins infinity. Type of nan, c'est number, même si nan veut dire not number. C'est pas ça. Non, mais ça a une logique. Hein, ça a une logique. Et donc 1 sur 0 vaut infinity et 1 sur moins 0 vaut moins infinity. Tout ça, ça vaut number. Maintenant, 0 est triple égal, donc est strictement égal à moins 0. Ouais, ça fait partie des classes de JavaScript. Et nan n'est pas égal à nan. C'est la seule valeur en JavaScript qui n'est pas égale à elle-même. Donc pour ça, on a créé isNan. On a intégré dans le script isNan qui existe depuis très longtemps et qui renvoie true pour nan. Pas de bol, ça renvoie aussi true dans une chaîne de caractères qu'on n'a pas su convertir en number. Je reviendrai plus tard sur la conversion en number. Et donc, depuis ES6, ES 2015, ont été rajoutés d'une part isNan dans number, qui est une méta statique, et qui renvoie bien false pour une chaîne, et d'autre part object is, pour pouvoir différencier 0 de moins 0. Et par chance, ça retourne aussi la même chose pour ouais, ça, vous savez tous que si c'est vrai ou si c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Ah, vous doutez déjà? Donc ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Par contre, là, c'est faux, ouais, pourquoi? Ouais, à cause des flottants, c'est une réponse que j'accepte. Ça vaut ça. D'accord? Ça vaut ça en JavaScript, mais pas seulement. Ça vaut ça dans plein d'autres langages, la plupart de ceux que vous connaissez. Notamment les javaïstes qui n'arrêtent pas de bâcher JavaScript, ben ça fait pareil en Java. Ça fait pareil en C, en C#, en quantité d'autres langages. Et donc c'est dû à la représentation sur 64 bits des nombres à virgule flottants. Je vous invite à... C'est marqué là? Ouais. Je vous invite à regarder cette spec là, I3E754, ou mieux, j'en parlerai pas. Et donc ce qui fait qu'on peut créer, à partir de ça, là, donc un chiffre epsilon, qui existe depuis 6 en constante dans number, et qui permet de tester la différence entre deux numbers. Et si la différence entre deux numbers est inférieure à epsilon, on peut dire qu'ils sont égaux. Voilà. Et donc ça marche. Ça renvoie bien true. Ok. Bon, j'aurais dû laisser les mêmes chiffres que là, excusez-moi. Ah ouais, c'était pour faire 42, c'est pour ça. Et donc je vous invite, je vous invite à regarder ce site-là. Donc ça avec un point .com derrière. Et il explique tout dans quel langage, qu'est-ce que ça fait 0,1 plus 0,2. Quand est-ce que ça fait 0,3 et quand est-ce que ça fait ça. Voilà, maintenant le boxing, l'autoboxing et le retour à la primitive. Le boxing. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je crée un objet string. Mince, j'ai donné la réponse. Donc là, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, ça va donner true ici, parce que c'est bien une instance de string. Et le type of, ça va donner object. Ok? Maintenant, l'autoboxing, qu'est-ce que c'est? Là, tout le monde sait pourquoi il y a 2 points? Ce n'est pas une erreur de syntaxe. Voilà, parce que si j'avais écrit un seul point là, il se serait attendu après le point, à avoir encore des chiffres. Ou à la limite un E suivi d'autres chiffres. Ok, je vous ai perdu là? Voilà. Parce que c'est pas très agréable. Donc 42 toString, ça donne 42. Alors comment il fait ça? Comment c'est possible? True value of, ça donne true. Comment c'est possible? Hello world, c'est une primitive. Et je peux utiliser carat, ou tout uppercase plutôt, ouais. Et ça donne ça. Comment c'est possible? Parce que
l'interpréteur JavaScript, il va autoboxer ça dans son équivalent objet, donc number, et sur lequel il va invoquer la méthode toString. Et ça va retourner une primitive string. Et donc, type of hello world to uppercase, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne une primitive ou un objet de type string? Toujours des primitives. Ok, toujours des primitives. Et même si vous englobez vous-même dans un objet, ne le faites pas s'il vous plaît, et que vous invoquez une méthode, ça retournera une primitive. Et donc, il y a des moyens de retourner à la primitive. La différence avec tout à l'heure, c'est que là, qu'est-ce qui manque? Voilà, nous. Tout le monde le voit? Ouais, attendez, j'ai un super gadget normalement. Ouais, il n'y a pas new là. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça retourne des primitives. D'accord? La seule différence, c'est new que je n'ai pas new. Et donc, les type-of, ça retourne les primitives. Maintenant, on peut se dire, là, si on peut... parce que ça, c'est l'objet à la base. Hein. Donc, je retransforme l'objet en sa primitive. Donc, on peut se dire, si je peux transformer un objet string en primitive string, peut-être que je peux transformer des numbers en string, par exemple. Pour la conversion de type, il y a, selon les développeurs, pas forcément selon le niveau, hein, donc je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a des conversions de type qui vont être explicites pour certains développeurs, qui pour d'autres développeurs, seront implicites. Et inversement. C'est pour ça qu'il y a des guillemets. Et sinon, parfois, elle est totalement implicite. Là, il n'y a pas de débat. J'y reviendrai plus tard. Par exemple, là, string de 42, qu'est-ce que ça va retourner? La primitive 42, forme de chaîne. Inversement, la conversion de la chaîne 42 en number, ça va faire 42. Bon, et boolean, c'est le plus simple. Hein, on va le voir. Donc, par exemple, ici, des types explicites. Qu'est-ce que ça va retourner, ça? Ah bon? J'ai l'impression que j'ai oublié une slide. J'espère que j'en parlerai plus tard. Bon, et c'est pareil pour les numbers. D'accord? On peut se dire que ça, là, ça peut se transformer, ça peut se transformer en number. Alors, qu'est-ce que ça donne number de array vide ou number de objet vide? Et pareil, string de ça, là, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. J'ai dit 42 tout à l'heure. Voilà, ça va donner 42, quoi. Bon. Et après, il y a ce que certains vont appeler implicite comme conversion et ce que d'autres utilisent tous les jours. Par exemple, ça, là, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui font ça pour transformer un number en string. Non? Qui n'a jamais fait ça? C'est vrai? Donc tu utilises string? Personne ne peut faire ça à part les mecs qui s'équipent. Voilà. Un exemple typique, moi je connais plein de gens qui font ça, et je le fais, et ce monsieur, dont le niveau je le connais, il n'est pas mauvais, il trouve que c'est pas bien. Voilà. Pour lui, c'est pas explicite. Pour moi, ça l'est. Alors là, est-ce que vous savez si ça va donner la même chose? Si je pose la question, bon. Donc on verra tout ça. Là, je veux juste revenir sur la conversion implicite, je vais y revenir un peu plus tard, mais la conversion, là, elle se fait parce qu'il y a deux types différents et qu'il y a un double égal. J'ai combien de temps? Alors, dès que vous ennuyez, on arrête. D'accord? Je te dis où t'en es. Ok. Alors que là, la conversion, elle a lieu ici. Bon, j'y reviendrai plus tard. Voilà, et donc, alors évidemment, là, je donne des valeurs, mais peut-être que vous, tout ça, là, ce sera stocké dans des variables, d'accord?
Ça n'a aucun intérêt que ce soit des valeurs. Voilà. C'est juste pour faire comprendre. Là, vous voyez que j'ai enlevé les guillemets. Dans les if, il y a une conversion implicite. Dans tous les if. C'est pour ça que ça, là, ça, je ne vais pas le voir. Moi, vous me faites ça, je vous vire de mon... Non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on transforme x nous-mêmes, on convertit nous-mêmes x en booléen, et ensuite on vérifie que c'est triple égal à true. Non. Voilà, et sinon on arrive à des trucs super sympas comme ça. Moi je veux bien vous en parler, j'aurais pas le temps. Mais c'est quand même super drôle. Et là, le dernier, vous ne le voyez pas, c'est dommage. Bon, donc, il y a une opération sur les objets internes qui s'appelle toPrimitive et qui permet donc de passer d'un objet à une primitive. Ah ouais, non, bon. Donc, ça, c'est excusez-moi, la méthode interne de l'objet. Si elle est présente, ben, elle sera utilisée. D'accord? Et si ça retourne un objet, donc pas une primitive, ça va lever une exception lors de la conversion. Alors ça c'est un peu compliqué, mais on verra plus tard. Si le type préféré c'est string, si le compilateur pense que ce serait mieux de convertir en string, ben on utilise toString. Si ça ne va pas, on utilise valueOf. Et si le type préféré, si le compilateur pense que c'est mieux de transformer en number, il va d'abord utiliser valueOf, et si c'est pas possible, toString. Ok? Donc un exemple, donc voilà un symbole. Ça c'est un symbole natif, d'accord? C'est une constante de symbole. Donc si j'écris moi-même une toPrimitive qui est une fonction qui retourne fooobject, donc une primitive de type string, donc ça, ce sera possible de le transformer il n'y aura pas d'erreur. Mais là, comme je vais retourner un objet, qui aura une propriété foo qui sera égale à barre, lors de la tentative de conversion en primitive, ça va lever une exception. Voilà. Donc là, je convertis foo en string, primitive, c'est bon. Quand je veux convertir barre, ça va devenir. Et voilà des exemples. Donc, valueOf, ça retourne 42 en number, et toString en string. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire à votre avis? Bah là, comme il y a un number, il va dire, bah là, c'est un number. Donc, il va d'abord utiliser valueOf. Donc là, ça va faire 43. Par contre, là, il va dire, non, ça c'est en toString. Donc, il va utiliser 42 string. Donc ça va faire 42 string 1. Ah ouais. Ben non, ça fait ça. Donc la conversion. Ah ben là c'était. Voilà. La conversion en booléen, normalement vous connaissez tous. Donc ça fait. Donc, si vous lisez ce tableau, en plus clair, ça fait qu'il y a 7 false values, 0, non 0, none, nul, undefined, changing, false. Ok. J'ai passé le doigt sur ma main, mais ça fait ça. Tout le reste, ce sera truthy. Donc ce sera converti en true, en booléen. Donc par exemple, ça là, ça va rendre true. Mais ça aussi, ça c'est pas une chaîne vide, et c'est une chaîne. Donc c'est true. Ça c'est un objet, donc c'est true. Et là, ça doit être un objet avec la valeur interne false. Comme c'est un objet, si je le convertis en booléen, ça sera true. Oui monsieur, c'est dans les specs. Alors la version cryptique, tu n'as jamais écrit ça non plus? Ah, bah, tu vois, bah, c'est pareil. Voilà, donc ça, pour certains développeurs, ça va être super explicite. Pour d'autres, non, ils vont préférer utiliser la fonction booléenne. Bon, je vais parler des petits trucs sympas. Donc on a la transformation de toNumber. Donc là, vous voyez que toBoolean, c'est vraiment le plus simple.
pour ça que je le mets en premier. ToNumber, c'est un peu plus compliqué. Boolean, bon, c'est facile, hein. C'est 1 fois 0. Voilà. Undefined, c'est none, et nul, c'est 0. Donc faites attention à ça. Symbol, ce n'est pas possible de convertir en number. Et object, c'est un peu compliqué. Ça fait l'opération interne ToNumber sur le résultat de l'opération interne toPrimitive que j'ai expliqué tout à l'heure. J'espère que ça va, je ne vous ai pas perdu. Donc voilà, par exemple, justement, ça c'est moi par contre. Je suis désolé. Donc là, number de barre, là, il va vouloir. Oui, c'est ça, pour ça que ça faisait 42 tout à l'heure. Parce que quand vous faites plus, que ce soit. Enfin, si c'est une string, ça va quand même utiliser value of, mais ça va faire une concaténation. Oui. Ok. Voilà, le string sur un number, c'est assez compliqué. Par exemple, pour ça, là, ce genre de truc, je vous invite à les respecter, mais n'importe quel espace blanc, ce sera 0. Voilà, vous pouvez retenir ça. La version critique de ToNumber. To32, j'ai pas le temps d'en parler, mais sachez que si vous faites un pipe 0, ça transforme en entier, donc ça enlève tout ce qu'il y a après la virgule. Cependant, seulement sur 32 bits. Donc si vous avez des grands chiffres, ne faites pas ça. Voilà, c'est 1. Transformation en toString, là il y a encore une complication ici. Parce que vous savez, s'il y a des grands chiffres, ça ne met pas tous les chiffres, ça met un chiffre significatif, un E, puis le reste des chiffres. Voilà. Voilà, typiquement ce genre de choses. Voilà, et donc là, dans les totalement implicites, il y a les if, il y a les doubles égales, et il y a ça en fonction des deux opérandes. Ça, ce sera toujours number. Mais ça dépend. Pourquoi? De la concaténation. Le cas de if, donc ça va faire double sur le résultat de l'expression qui est entre parenthèses. Égal et égal, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Crockford. Qui a lu Crockford? Ok. Qui est d'accord avec Crockford? Ok, je t'aime quand même. Donc, moi je fais partie de ceux qui croient que triple égal, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous vérifiez l'égalité entre deux opérandes qui sont de même type, l'algo est strictement identique. Je ne sais pas pourquoi je m'embarrasserais à écrire des triple égales, sachant que si je fais du code où je compare des types qui ne sont pas identiques, c'est qu'il y a un problème quelque part. D'autant plus que voilà, si au moins l'un des deux opérands est none, ça fait fausse. Si les opérands sont true, 0 ou moins 0, que ce soit double égalité, enfin égalité ou stricte égalité, ne parlez pas d'identité, hein, ça n'existe pas en JavaScript. Je pense que triple égal, c'est pas identité, hein, c'est égalité stricte. Donc 0 ou moins 0, c'est égal et strict égal. Voilà. Et sinon, il y a cet algo là qui est un peu compliqué. Donc, si les deux c'est undefined, c'est true. Si les deux c'est nul, c'est true. Si les deux strings sont rigoureusement la même chaîne de caractères, c'est true. Si boolean, si les deux sont true ou false, c'est true. Si symbole, il faut que ce soit exactement le même symbole. Et voilà. Si sont la même valeur, d'accord. Donc, objet if, double égal, objet if, ça sera pas égal. Parce que c'est pas la même valeur. Je vous ai perdu. Tant pis. C'est la fin. En 4 lettres. Voilà, le cas double égal. Donc moi, quand je veux vérifier si c'est égal à undefined ou nul, j'utilise de toute façon double égal.
Il y a une... Voilà, moi j'écris pas ça, j'écris ça. Ouais, j'ai enlevé wrong de right parce que c'est pas vrai. C'est juste que ça, je trouve ça verbeux, et ça, je trouve ça des expressifs. Mais il n'y a pas de bien ou mal. C'est mon avis. Type of retournera toujours une string, donc je vois pourquoi on mettrait un PP. Je vais comparer quand même. Voilà. Et donc il y a une règle SQ pour ça qui s'appelle ekekek. Et avec l'option Smart, ça prend en compte ça, c'est-à-dire que ça autorise le double égal pour le type of et pour le nul. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense. Mais voilà, si vous voulez qu'on travaille là-dessus, à votre avis, combien d'erreurs de syntaxe il y a sur cette ligne-là, sur cette page-là? Aucune. Presque. Mais quand même, il y a quelques pièges. Oui, j'ai entendu. Voilà, il n'y a que ça qui va pas passer à l'interpréteur. Tout le reste, là, c'est correct. Oui, même ça. Et ça, alors ça, vous ne voyez pas là, c'est pas un tiret, c'est un tilde. Hein? Il y a des experts dans la salle, ça se sent. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, surtout que maintenant, il y a une clause. Dans JavaScript. Ouais, ça là, c'est la même chose qu'une clause. En fait, félicité. Non. Donc ça, c'est un, je sais pas comment ça s'appelle, un modificateur de bits. Donc ça transforme tous les -1, enfin ça transforme. Ça change le signe, ça ajoute 1. Ou c'était dans le sens. Ça ajoute 1 et ça change le signe. Ce qui fait que si tu as -1 là, ça va faire 0. Du coup, ça ajoute 1, ça change le signe. Ça ajoute 1, ça change le signe, ouais, c'est ça. Donc comme ça fait 0, comme le -1 se transforme en 0, double égal, ça fait fausse. Double exclamation, ça a été moins de ça fait fausse. Voilà, et aimez JavaScript. Ah ouais, éventuellement quelques questions. Ouais. Normalement, on pourrait dépasser sur les questions. Ouais, du coup, tu dis que le truc légal, ça ne sert pas. Ouais. Quand on compare deux objets, des objets au sens classique, Ouais. ça ne fait pas une sorte d'égalité par référence? Enfin, tu parlais d'identité, c'est que ça. Est-ce que c'est pas ça que ça fait pour deux objets? Non. Ça fait quoi Donc, si tu as deux objets, ouais. vraiment deux objets, il n'y a aucun des deux qui est précis, Ouais. que tu fasses double égal, triple égal, ça sera la même chose. C'est-à-dire Le même algorithme. Je vous montrais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que si tu. J'aurais peut-être dû laisser une slide. Si c'est la même référence, ok, donc. si c'est la même valeur, si c'est la même valeur. Ok, donc ça fait une identité en l'occurrence. Le double égal. Ouais. Mais le double égal, le triple égal, c'est pareil. Non, c'est parce que. Ah non, il n'y a pas de conversion implicite. Si les deux sont de même type, il n'y a pas de conversion. Oui, c'est de son même type, mais quand on passe des variables, on ne fait pas ce dedans. On ne compare pas les deux objets en les écrivant directement. C'est ça en fait. Pourquoi on recommande le triple égal? C'est juste parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de différence en fait la plupart du temps. C'est le même type, mais c'est justement, c'est que des fois, dans le tableau d'arbre de comparaison, il est quand même beaucoup plus simple que les cas, les nuls, les define à gérer, etc. C'est comme quand tu dis. Moi, je suis d'accord, je fais beaucoup d'implicite. Mais en vrai, j'ai l'impression que. Implicite entre guillemets. Ouais, entre guillemets. J'ai D'accord. l'impression qu'après, on commence à faire l'explicite entre guillemets, Ouais. on commence à travailler avec plus de juniors et qu'on se rend compte que, ok, quand tu sais tout ça, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais justement, quand tu vas onboarder souvent des juniors, tu vas essayer de faire un code plus simple. Parce qu'en fait, D'accord. t'as pas envie, tout le monde a envie de savoir tous ces trucs derrière, même si c'est bien de démystifier. Donc, on a le triple légal, tu sais que à peu près ça va se passer. Ou genre, du coup, quand tu fais tout bête, mais l'implicite sur les numbers dans le if,
Bah, du coup, le 0 il passe pas, parce que des fois, tu voulais qu'il passe, tu voulais juste que quand c'était un des fans qui passe pas. Tu vois. Ouais. Tu peux avoir quand même ce genre de choses où des fois ça t'embête. Ou le taux légal, même si ça t'embête. D'accord. Je pense quand même que ça se débat. Ça se débat en effet. Je veux bien qu'on en débatte encore plus. Oui. Moi, je voudrais bien débattre exactement le même. D'accord. Autour d'une pizza. Brandon Hack, il avait pensé à tout ça. Oui, sauf à part le type of new legal object qui. Mais sinon, ouais, il avait décrit tout ça. Ouais, ce que j'ai dit, ça existe depuis ECMAScript 1. Bah, à part Sniff Symbol et. Enfin, il y a quelques ceux que je signalais qui n'existent que depuis ES 2015. Ouais, ça existe depuis très très longtemps. Oui. Et du coup, il n'y a qu'en JavaScript qu'on a ce type de conversion, parce que je crois que justement, je ne suis pas sûr. Je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas étudié les specs des autres langages. Moi, je n'aime que JavaScript. Oui. Grâce à l'auto-boxing, on peut appeler à des fonctions depuis des primitives. C'est ça. Exactement. Et du coup, une variable avec de laquelle on peut appeler Pardon, des une variable? D'une manière générale. Oui. Quand on appelle une fonction depuis une variable, Oui. c'est un objet. Et du coup, Non, ce sont des objets dans JavaScript. Non. J'insiste. Ce sera auto-boxé par l'environnement JavaScript, mais ça reste une primitive. Et je te déconseille d'utiliser toi-même dans ton code des objets. Reste-en aux primitives. Il y a plein d'articles dessus. Hein. Si vous cherchez sur un moteur de recherche qui respecte votre vie privée, par exemple, do not use new in JavaScript, vous aurez plein de réponses. Très intéressant, je vous invite à y regarder. En fait, ça empêche pas mal d'optimisation du compilateur, d'utiliser des objets plutôt que des primitives. Est-ce que tu peux revenir à la première slide tout au début, parce que j'avais une question sur les nombres binaires juste à côté. Est-ce que c'est un... La première slide, c'est moi qui suis sur une boule de cirque. Ouais. Voilà, je suis au début. Tout est débranché. Bah, les pizzas sont là. Les pizzas sont là. En préparation, ça fait combien d'heures de lecture de spec pour avoir tous les cas Wow, c'est une super question ça, j'aurais dû me chronométrer. Honnêtement, plusieurs heures. Ouais. Parce que j'ai d'abord commencé par les suites. Mais on m'a challengé, on m'a dit mais non, dans le ES1 c'était pas comme ça. Donc je suis allé voir aussi toutes les autres. Et c'est de plus en plus beau les specs. Vraiment avec un c'est vraiment super austère. Donc ouais, plusieurs heures. Peut-être plusieurs jours. Mais effectivement, j'ai dû le faire et je l'avais fait après avoir dit je vais faire un talk dessus. Et je me doutais pas que ça me prendrait autant de temps. Ouais, ça, complètement. Ouais. Bah, le Toon 32, je savais pas quoi. Enfin, j'en ai pas parlé. Mais... Le Pipe 0, pas double pipe, hein, le Pipe 0, je le connaissais pas. Je l'ai jamais utilisé, j'espère ne pas avoir utilisé. Mais, c'est celle-là. Et donc oui. Quelle est la question? Je comprends pas la question. Oui, mais t'as la question. On peut un petit peu autour d'une bière. Non, mais dis. Non, c'était savoir si genre les nombres binaires ils étaient même type que les. En JavaScript, il y a le number, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Pardon? Et bientôt begin, excuse-moi. C'est vrai. Oui. Et bientôt begin. On sera que des entiers. Pas de virgule.
Oui, ah bah tiens, on parle de parsynth là. Évitez d'utiliser parsynth. C'est super gourmand. Bah, enfin, si vous avez des problèmes de performance et que vous avez pas mal de parsynth, parsefloat, etc. Parsefloat, je vois pas très bien l'intérêt. Utilisez plutôt Number. Utilisez plutôt une conversion implicite ou explicite en Number. Ok. Pizza? Allez.